Alléluia. Seigneur notre roi, nous voulons te dire encore merci ce soir, Seigneur Yoshua. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, Seigneur, et puissante. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui conduit toutes choses. Au nom de Yoshua de Nazareth, merci pour le bien que tu nous fais, Père de gloire, Père de bonté. Sois loué, Papa, au nom de Yoshua de Nazareth. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 2 Timothée, 2 Timothéos, chapitre 3. Nous allons lire au verset, nous allons lire les versets 16 et 17. Voilà, 2 Timothéos, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous sommes le vendredi 7 février. Et nous avons débuté notre partage, cette émission, à 22h, comme d'habitude, selon que le Seigneur nous conduit. Merci Seigneur. Alors nous lisons au nom de Yeshua Mashiach. Il est dit, toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Alléluia. L'Écriture, la parole du Seigneur, tout ce qui sort de la bouche de Yahweh, la Bible dit, cela vient de Yahweh, inspiré par son esprit, et pour la conviction, pour convaincre, pour la doctrine, ou enseigner, ou instruire, pour l'éducation, la correction, la correction, la justice, etc., etc. Frères, sœurs. Alors, ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur l'âme, les problèmes de l'âme, parce que l'âme a plusieurs problèmes, plusieurs soucis, plusieurs choses à travailler. Et la Bible nous dit que le Seigneur a déjà purifié nos âmes par l'œuvre de la croix. Dans l'absolu, suite à l'œuvre glorieuse que le Seigneur a accomplie, eh bien, comme il l'a dit d'ailleurs, le Seigneur, tout est accompli. Mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, eh bien, le Seigneur œuvre dans nos vies, dans la vie de ses enfants, et il associe ses enfants à ce travail-là, frères et sœurs, à ce travail de purification de l'âme, ce travail de guérison de l'âme, voyez, ce travail de l'éducation de l'âme. Nous voulons parler de l'âme ce soir, les problèmes de l'âme. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, en ce qui concerne, nous allons lire un texte d'abord. Nous avons commencé à introduire notre enseignement de ce soir avec 2 Timothée 3,16. Mais je vous invite à lire avec moi, avec nous, le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On nous dit, il nous est dit ceci, « Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. » Frères et sœurs, on nous parle de notre être, voyez, notre être entier qui est composé de l'esprit, de l'âme et du corps physique. Or, nous savons que dans le plan du Seigneur, dans le projet, le programme du Seigneur, eh bien, d'après la parole du Seigneur, nous avons compris que le Seigneur nous a donné un esprit nouveau parce que nous étions morts dans nos offenses, comme la Bible dit, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le châtiment, l'iniquité, tout ça là, frères et sœurs, toute la condamnation qui devait être la nôtre, le Seigneur a tout porté pour nous sauver. Et le Seigneur nous a donné un esprit nouveau. Voyez, un esprit nouveau. Au niveau de notre esprit humain, le Seigneur l'a régénéré. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, où
comment dire, la régénération, voyez-vous, frères et sœurs, où on parle de la nouvelle création, la nouvelle créature, tout ça. Voyez, l'esprit nouveau, le nouvel esprit créé parfaitement dans la gloire du Seigneur, c'est ce que la Bible appelle aussi l'homme intérieur. Voilà, l'homme intérieur ou l'homme nouveau. Voyez, l'homme nouveau, etc., etc., frères et sœurs, l'homme nouveau ou le nouvel homme. Voyez, c'est cet esprit sauvé, régénéré déjà, hein, voilà, que le Seigneur nous a donné, et frères et sœurs, et c'est ce qui fait que nous avons pris conscience que nous étions morts dans nos offenses, nous avons pris conscience que nous étions dans le chemin de la mort, nous avons pris conscience que oui, la vie maintenant, c'est de marcher avec le Seigneur, c'est de suivre le Seigneur. Vous voyez, c'est au niveau de notre esprit, le Seigneur nous a créés en nouveauté de vie. Voyez, maintenant, l'être que nous sommes, notre être tout entier, nous avons aussi le corps physique. Mais le corps physique, la Bible dit que ce corps-là ne doit pas hériter l'éternité. Le Seigneur a prévu d'autres corps pour nous, des corps glorieux, célestes, imputrescibles, etc., etc. Frères et sœurs, nous allons à cet effet lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, la parole du Seigneur nous dit ceci. Vous voyez, nous avons le corps physique, mais il y a aussi l'âme. Et ce soir, nous voulons mettre l'accent sur l'âme par la grâce du Seigneur, mais nous voulons lire ensemble le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, nous allons lire à partir du verset 53. Il est dit, mais il faut en effet que le corruptible, c'est-à-dire ce corps physique, qui est corruptible. Le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel, ce corps physique, revête quoi? L'immortalité. Alléluia. Il faut, c'est une obligation et c'est planifié par le Seigneur, c'est prévu par le Seigneur que ce corps physique doit, donc ce corps physique qui est appelé aussi le corruptible, voyez, puisse revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire le corps céleste, le corps incorruptible. Voyez, notre habitation, notre tente céleste, voyez, comme Paul disait, frères et sœurs, et on nous dit, ce corps physique toujours, hein, que la Bible appelle aussi le mortel, voyez, ce corps mortel puisse revêtir quoi? L'immortalité. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Et c'est dans le plan du Seigneur, parce que regardez au verset 50 de 1 Corinthiens 15 toujours. Or, je dis, donc nous le disons au nom du Seigneur, or je dis cela, frères, parce que la chair et le sang, c'est-à-dire le corps physique, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim. Voyez, ne peuvent hériter du royaume d'Élohim et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà, frères, sœurs, dans le plan du Seigneur, dans le projet du Seigneur, ce que le Seigneur a prévu, eh bien, nous savons que nous avons la vie éternelle, nous qui avons reçu la grâce d'espérer au Seigneur, de croire au Seigneur, d'avoir la foi. Et nous avons partagé ça l'autre fois, que c'est un don du Seigneur pour que personne ne puisse se glorifier, selon ce que la parole du Seigneur nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par grâce. Vous voyez, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don du Seigneur. Merci Seigneur pour ce don qui nous a accordé de croire en lui, hein, que nos cœurs soient sensibles, touchés par le Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs reconnaissent la voix du bon berger, c'est une grâce, frères et sœurs. Alléluia. Alors, pour nous tous là, pour tous ceux et celles qui ont été touchés par le Seigneur et qui ont reconnu en Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Sauveur éternel et notre Père céleste, eh bien le Seigneur a prévu que lorsqu'il va revenir nous chercher, frères et sœurs, eh bien la suite de son plan, c'est que nous puissions avoir d'autres corps, des corps glorieux pour vivre pour l'éternité. Voyez, notre esprit, le Seigneur l'a sauvé. Voyez, une fois pour toutes à l'œuvre de la croix, voyez, le Seigneur nous a donné un esprit nouveau, un esprit humain régénéré, renouvelé. Voyez-vous, qui n'est plus un esprit mort. Voyez, l'homme nouveau, le nouvel homme que nous sommes en Yahushua Mashiach, la nouvelle création, la nouvelle créature. Voyez, maintenant, le corps physique, la Bible nous dit que il doit, comment dire, nous n'allons pas le garder pour l'éternité, non. Nous allons revêtir le corps incorruptible, nous allons revêtir le corps imputrescible, hein, le corps immortel. Alléluia. Et maintenant, frères et sœurs, l'âme
l'âme, frères et sœurs. Voilà. En ce qui concerne l'âme, frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre, en ce qui concerne l'âme, parce que c'est notre sujet de ce soir, 1 Pierre chapitre, et nous allons le prendre tout de suite. Merci Seigneur pour ta parole. 1 Pierre chapitre 1, 1 Pétros chapitre 1, frères et sœurs. On nous dit au verset, voilà, au verset 22, il nous est dit, ayant purifié vos âmes, hein, voilà. Donc, on peut lire le verset 21. Donc, 1 Pétros, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21-22. Il est dit, « Par son moyen, vous croyez en Elohim, qu'il a ressuscité des morts. Vous croyez en Elohim, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Elohim. » Le verset 22, « Ayant purifié vos âmes. » Voyez, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, par le moyen de l'esprit, pour un amour fraternel sincère. Voyez-vous? Voilà, frères et sœurs. Alors, en ce qui concerne l'âme, la Bible dit que le Seigneur a fait quoi? Il a purifié nos âmes. Donc, c'est-à-dire, c'est fait déjà dans le plan du Seigneur. Dans le plan spirituel, le Seigneur l'a fait déjà. Maintenant, il faut que ça prenne tout son sens dans notre vie concrète. Il faut que ça prenne toute son expression dans notre vie concrète, dans notre vie quotidienne, voyez, dans notre vie présente. Voyez? Et on nous dit que le Seigneur a fait quoi? Il a purifié nos âmes. Et la purification de l'âme des humains, de ceux et celles qui sont au Seigneur, voyez, la purification de leur âme a un rapport avec la vérité. Voyez, a un rapport avec la vérité ou la parole du Seigneur pure, l'évangile pur. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur disait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez, dans le livre de Jean, hein, et au chapitre 15, le verset 3 notamment, il dit de demeurer en lui, etc., frères et sœurs. Et dans le chapitre 15 toujours, le Seigneur dit, hein, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, on peut prendre ça rapidement. Frères et sœurs, Jean, chapitre 15, Yohanan, chapitre 15. Donc, il nous est dit ceci au verset... Hein? Voilà. Et merci Seigneur. Au verset 3. Vous êtes déjà purs, donc Jean, l'évangile, chapitre 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. La parole du Seigneur qui est l'évangile pur, qui est la vérité, parce que le Seigneur lui-même est la vérité. La parole du Seigneur a la puissance de purification. Purification de quoi? C'est la question qu'on peut se poser, frères et sœurs, maintenant. Quand on nous parle de purification, purification de quoi? De l'esprit? Non, notre esprit a été créé nouvellement. Le Seigneur nous a donné un esprit nouveau. Voyez, nous sommes dans la nouvelle création. Quand la Bible dit que quand quelqu'un est dans le Mashiach, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est au niveau de l'esprit humain. Voyez, maintenant, en ce qui concerne notre corps, le corps reste voué à retourner à la poussière. Et ce corps physique que nous avons actuellement, provisoirement, eh bien, la suite, ce que le Seigneur a prévu, c'est que ce corps retourne à la poussière. Voyez, et nous allons revêtir d'autres corps, frères et sœurs. Si le retour du Seigneur a lieu et quelqu'un n'est pas décédé, eh bien, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible dit que nous serons changés en un instant. Voyez, nous ne serons plus dans ces corps physiques-là, nous allons revêtir nos corps glorieux par la grâce du Seigneur. Voyez, frères et sœurs, alléluia. Maintenant, l'esprit humain, le Seigneur nous a créés en nouveauté de vie. Maintenant, l'âme, en ce qui concerne l'âme, quand on parle d'être purifié, ça parle de l'âme en fait. Quelle partie du corps, de l'être? Parce que tout à l'heure, on a lu quoi? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on a dit que tout notre être, on nous parle de l'être, voyez? Tout notre être doit être conservé pur, voyez-vous? Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous avons lu au début, frères et sœurs, après avoir lu 2 Timothée chapitre 3, où on nous dit que toute écriture, voyez, est inspirée d'Élohim pour la doctrine ou pour enseigner, pour convaincre ou la conviction, pour la correction, pour l'éducation. Voyez, l'éducation de quelle partie de nous? Quelle partie de l'être?
Parce que l'être, la Bible dit que notre être est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Notre esprit est déjà sauvé, voyez-vous. C'est là où on parle que je suis sauvé par la grâce du Seigneur. C'est au niveau de notre esprit. Mais concrètement, physiquement, nous ne sommes pas sauvés encore. Nous sommes sur la terre. Voyez? Voilà. Mais quand on dit que le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans la gloire, tout ça, c'est au niveau de notre esprit humain, le Seigneur nous a emmenés dans la gloire avec lui. C'est ce qui fait que, eh bien, au niveau de notre esprit, nous pouvons recevoir des prophéties de la part du Seigneur, des inspirations de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit nous remplit et remplit notre esprit. Notre esprit humain est comme ce lieu très saint, où le Saint des Saints, où le Seigneur demeure, voyez, où il vient nous communiquer des choses, il vient nous parler, frères et sœurs, il vient nous inspirer sa parole, les chants, les visions et tout. Là où nous sommes passionnés par le Seigneur, c'est au niveau de notre esprit régénéré ou recréé en nouveauté de vie. Voyez? Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, le corps physique, vous avez remarqué que rien n'a changé. Je vais dire, d'un point de vue, voyez, sur le plan physique, de manière apparente, voyez, le corps humain est resté le même. Maintenant, c'est les habitudes de vie. Voyez, c'est les agissements du corps que le chrétien ou le racheté ou le disciple est amené à discipliner. Mais suite à quoi? Suite à un travail qui est fait au niveau de son âme. Parce que l'âme, frères et sœurs, c'est là où, c'est le siège des sentiments, des émotions, comme nous savons. Voyez, notre âme, frères et sœurs, c'est la plupart des problèmes des chrétiens aujourd'hui, viennent de l'âme, viennent de cette partie de l'être, c'est-à-dire l'âme. Voyez, parce que l'âme humaine a été habituée à vivre loin du Seigneur depuis des années. Vous pouvez vous imaginer, depuis la chute d'Adam et Ève, Adam et Chava, frères et sœurs, l'être humain a vécu loin du Seigneur. Son âme s'est habituée à une vie charnelle, parce que l'âme, c'est le siège de la volonté. La volonté, la décision, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Des affections, des décisions, des choix, tout ça là, les sentiments, c'est au niveau de l'âme. Étant donné que avant que le Seigneur Yeshua Mashiach vienne, voyez, alléluia, avant que le Seigneur de gloire vienne, eh bien, et que le Seigneur puisse nous donner une vie nouvelle en lui, voyez, nous sanctifier au niveau de notre esprit, eh bien, l'âme de l'être humain était toujours là dans son corps, mais l'âme était, polluée par une vie charnelle. Par une vie charnelle depuis des années, des siècles, des décennies et des décennies. Voyez-vous, frères et sœurs, du coup, l'âme humaine s'est habituée plus aux habitudes de la chair, aux habitudes du péché, aux habitudes d'une vie sans le Seigneur, que à une vie pure. Voyez, c'est pourquoi l'âme a été complètement salie, souillée, sale, tout ça là. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a purifié l'âme en obéissant à la vérité. Donc, la purification de l'âme a un rapport avec la vérité. Voyez-vous, un rapport avec l'enseignement pur, l'évangile pur. Et la Bible nous dit que nous venons de lire tout à l'heure, que le Seigneur lui-même dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole la purifie quoi? Ça ne va pas purifier notre esprit nouveau, puisque l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme nouveau, le nouvel homme, la nouvelle création de le Seigneur, c'est au niveau de notre esprit, nous sommes déjà purs. Voyez, nous sommes déjà purs, frères et sœurs, parfaits. C'est pour ça que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voyez, maintenant, il faut que cette perfection-là descende au niveau de l'âme, parce que l'âme a été influencée, affectée par une vie charnelle depuis des années, par des habitudes charnelles depuis des années, par des habitudes sans le Seigneur, Voyez, par des habitudes ou par une vie dépourvue du Seigneur depuis des années, des siècles. Depuis la chute d'Adam et Ève, bien sûr pas dans l'absolu, parce que il y a des hommes que le Seigneur a suscités comme des prophètes, frères et sœurs, des prophètes, des rois, et des prêtres, tout ça aussi, que le Seigneur a utilisé avant la venue de Yeshua Mashiach, voyez, avant la venue de Yeshua Mashiach. Mais la plénitude, l'accomplissement de toutes choses se trouve dans le Seigneur. Toujours est-il que de manière globale, frères et sœurs, l'âme humaine était malade. L'âme humaine est malade. L'âme humaine a des problèmes de manière concrète.
Ces problèmes ont été réglés par le Seigneur pour ceux qui suivent l'enseignement du Seigneur, qui suivent, frères et sœurs, voyez, la vérité du Seigneur, qui la reçoivent et qui laissent cette vérité les purifier, les transformer, les nettoyer, voyez. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde parce que la volonté de beaucoup est encore là sur beaucoup de choses et résiste par conséquent au Seigneur. Et souvent, les mauvaises habitudes de l'âme, voyez, que l'âme a prises depuis des années, dans une vie sans le Seigneur, c'est souvent ça qui cause des problèmes aux chrétiens, cause des problèmes aux disciples. Voyez, la plupart des problèmes des enfants du Seigneur viennent du fait que leur âme, nos âmes ont été plus habituées à une vie sans le Seigneur depuis des siècles et des siècles. Et de génération en génération, les parents transmettent ça, nous transmettons ça à nos enfants par le sang. Parce que l'âme est dans le sang, frères et sœurs. L'âme est dans le sang, selon ce que la Bible nous dit dans Lévitique 17, frères et sœurs. Le verset 11, 14, tout ça. Dit l'âme de toute chair est dans son sang. Voyez, quand on parle de l'âme, on parle du cœur, tout ça, la volonté, le siège de la volonté, etc., etc. Donc, des sentiments, des affections, le siège des sentiments, des affections, etc. C'est au niveau de l'âme dans le sang, frères et sœurs. Or, de génération en génération, les parents nous transmettons, nous avons reçu cet héritage, nous transmettons à nos enfants de génération en génération par le sang. Et donc, ils héritent les maladies et les problèmes de l'âme que nous aussi, nous avons hérités. Mais la Bible dit que le Seigneur a, régler ces problèmes-là, mes amis, sur le plan spirituel, tout est accompli. Mais maintenant, nous parlons sur le plan concret, parce que nous voulons voir la gloire du Seigneur concrètement dans nos vies, frères et sœurs. Combien de frères et sœurs croient au Seigneur, aiment le Seigneur, mais concrètement dans leur vie, la gloire du Seigneur, le règne du Seigneur n'est pas forcément manifeste, je vais dire dans le sens d'abord de ressembler parfaitement au Seigneur. Nous le disons toujours que en tant qu'humains, nous avons tous des lacunes, nous avons tous des défauts, des faiblesses, tout ça. Mais dans le plan du Seigneur, frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous avons lu tout à l'heure, que la pensée du Seigneur, c'est que notre être tout entier doit être conservé pur. L'esprit qui a été sauvé, l'âme maintenant qui est censée être purifiée, qui a été purifiée par le Seigneur, mais ça doit prendre tout son sens dans le concret, voyez, de tous les jours, frères et sœurs, eh bien, doit être aussi conservé sans reproche. Maintenant, le corps physique, lui, il va être discipliné parce que, voyez, la vie nouvelle que nous avons reçue, bien, notre âme, l'esprit nouveau, mes amis, frères et sœurs, influence l'âme. L'âme, le Saint-Esprit conduit les choses de manière à ce que notre âme s'habitue maintenant, parce que la parole du Seigneur, si vous regardez bien, nous invite à habituer notre âme à d'autres affections maintenant, à d'autres affections, parce que l'âme a été habituée aux affections d'avant, aux affections d'une vie sans le Seigneur, aux affections d'une vie dépourvue ou loin du Seigneur. Voyez, c'est la raison pour laquelle la parole du Seigneur nous appelle maintenant à nous affectionner. On va le lire. C'est au niveau de l'âme toujours, parce qu'il ne faut pas oublier que le corps, de toute façon, ne changera pas. Le corps, pour le moment, nous le tenons en bride. Voyez, c'est là où on parle de la maîtrise de soi. C'est maîtriser notre corps physique, l'animalité qu'il y a dedans. Voyez? Voilà, la sauvagerie qu'il y a dedans, frères et sœurs, parce que ceux et ceux qui ne le maîtrisent pas, ils constatent les dégâts devant eux, autour d'eux, et c'est ce qu'on voit aussi dans le monde, que ce soit chez les païens, mais aussi chez les chrétiens, frères et sœurs, c'est terrible, voyez. Donc, ce n'est pas au niveau de notre esprit, frères et sœurs, mais c'est au niveau de l'âme que tout le travail doit se faire. C'est au niveau de l'âme, voyez. Voilà, c'est au niveau de l'âme. Donc, on va prendre ce texte avant de revenir dans 2 Timothée, voyez, 2 Timothée 3 et notamment, les autres textes. Nous prenons rapidement Colossiens chapitre 3. Il nous est dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez, voyez, au verset 2, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là, quand on dit penser, ça a un rapport avec l'âme, frères et sœurs. Parce que c'est au niveau de notre âme qu'il y a les pensées. On dit en général que c'est au niveau du cœur. Les bonnes pensées, les mauvaises pensées, c'est au niveau du cœur. Voyez? Mais le cœur, c'est l'âme.
Voyez, l'âme, c'est le cœur, voyez, parce qu'il ne faut pas prendre le cœur, l'organe, non, ça c'est clair. Mais on parle de notre être intérieur conscient. Là où il y a les affections, il y a les émotions, il y a les attachements, voyez, les attachements, les pensées, les affections, les choix, voyez, les décisions, tout ça là, c'est au niveau de l'âme et c'est dans le sang, frères et sœurs. Et voyez-vous, l'âme a besoin d'être rééduquée. Parce que la parole du Seigneur, nous avons lu au départ, frères et sœurs, dans 2 Timothée chapitre 3. On nous dit quoi? La parole du Seigneur est inspirée, voyez, pour faire quoi? Pour convaincre, pour la doctrine, pour enseigner, mais aussi quoi? Pour la correction. On nous dit quoi? La parole du Seigneur est inspirée pour la correction ou pour corriger et aussi pour l'éducation. 2 Timothée, chapitre 3, frères et sœurs, nous lisons le verset 16 jusqu'au verset 17. Donc, la parole du Seigneur aussi est donnée pour l'éducation. L'éducation de quoi? De quelle partie de notre être? Eh bien, de l'âme. De l'âme, frères et sœurs, parce que le corps ne sert à rien. Le corps ne fait que exécuter les volontés de l'âme. Voyez, voilà, le corps ne fait qu'exécuter les volontés de l'âme. Si l'âme décide de bouder, quelqu'un décide de bouder au niveau de son être intérieur, au niveau de l'âme, mais vous allez le voir sur son visage. Voyez, le corps ne fait que refléter où, voyez-vous. Donc, et si quelqu'un décide de passer à l'action par rapport à quelque chose, après avoir pris une décision au niveau de son âme, au niveau de son être intérieur, on dit généralement au niveau, il a pris la décision dans son cœur, voyez, dans son cœur, mais c'est au niveau de l'âme aussi. Voyez, la personne qui va se passer, il va passer à l'action, aller quelque part, faire la chose qu'il a décidé là, voyez, ou accomplir ce qu'il a décidé là, ou ce qu'il a eu à cœur. Voyez, ce qu'il a eu à cœur, aller l'accomplir, c'est-à-dire faire du bien ou du mal, ou voyez, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, le corps ne fait qu'exécuter les décisions qui viennent de l'âme, voyez, ou du cœur. Voyez, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi nous disons de la part du Seigneur que le gros travail que l'enfant du Seigneur a à faire se trouve au niveau de son âme. Voyez, frères et sœurs, parce que on nous parle de la parole du Seigneur qui est censée nous corriger. Mais on ne peut pas dire que ça va corriger notre esprit nouveau. Parce que notre esprit nouveau, c'est l'homme nouveau que la Bible dit qui a été créé à l'image du Seigneur. Hein? Waouh, frères et sœurs, c'est terrible. Qui a été créé comme le Seigneur, voyez-vous? Hein? Qui a été créé comme le Seigneur. On va prendre ce texte-là rapidement. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Et on va prendre dans Éphésiens, au nom de Yeshua Mashiach. La parole du Seigneur est claire et merveilleuse, frères et sœurs. Hein? Donc, voilà. Éphésiens chapitre 4. Regardez ici ce que la parole du Seigneur nous dit. On va revenir dans Colossiens après. Hein? On parle des problèmes de l'âme. Donc, Éphésiens chapitre 4. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent à cause des problèmes de l'âme et qui ne s'en rendent pas forcément compte. Voyez? Alors, Éphésiens chapitre 4, nous lisons le verset. Voilà. Il nous est dit, à partir du verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste hein, dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. » Les pensées, là, frères et sœurs, ça vient de l'âme. Vous voyez, ça vient, les pensées mauvaises ou bonnes, tout ça. On dit ça vient du cœur, tout ça en général. Oui, mais quand on parle du cœur, c'est l'âme. Vous voyez, voilà, ça vient c'est au niveau de l'intérieur, l'être intérieur conscient. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est l'âme. Hein? Donc, les mauvaises pensées ou les bonnes pensées viennent de l'âme, frères et sœurs. Si notre âme est nettoyée, purifiée correctement, eh bien, c'est de plus en plus des bonnes pensées qui vont monter. Voyez? Voilà. Mais si ce travail-là n'est pas fait correctement, eh bien, c'est les mauvaises pensées qui vont continuer toujours. Voyez-vous, frères et sœurs? Voyez? Il dit que nous ne devons pas marcher comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Hein, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres. Voyez, maintenant, regardez, frères et sœurs, le verset, voilà, à partir du verset 20. « Mais vous,
Donc, Éphésiens 4, toujours le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach, frères et sœurs. C'est tout un apprentissage. On peut dire qu'on a cru au Seigneur. On comprend les choses du Seigneur, tout ça. On le comprend peut-être avec le cerveau, mais les choses du Seigneur, frères et sœurs, il faut le comprendre avec le cœur par la foi. Il faut le comprendre avec notre âme, parce que notre âme doit être rééduquée, réhabituée à une nouvelle vie, à la vie céleste. Souvent, c'est oublié cette chose-là chez les enfants du Seigneur, parce qu'il n'y a qu'à voir les problèmes, les dysfonctionnements, les incompréhensions qu'il y a parmi les enfants du Seigneur, chose qui n'est pas normale, parce que Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 que c'est déjà certains défauts chez vous que d'avoir des différends les uns contre les autres. Voyez, il disait que c'est un défaut, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est le cas, c'est ce qui se passe parmi les chrétiens de nos jours, frères et sœurs. Dans des couples, n'en parlons pas. C'est terrible. Combien de couples ont des problèmes pour se comprendre? Combien de familles? Combien d'assemblées, de ministères même, frères et sœurs? Parmi les frères et sœurs. Parce que tout ça là, parce qu'il y a un travail de rééducation de l'âme qui est parfois négligé par beaucoup de personnes, qui est parfois oublié par beaucoup de personnes, ou tout simplement parfois, qui est tout simplement pour beaucoup omis. Vous voyez, omis, c'est-à-dire ces personnes-là, ils réalisent même pas la nécessité absolue de ce travail-là. Vous voyez, ils s'en occupent même pas. Ils savent même pas qu'il y a ce travail-là à faire de manière urgente. Vous voyez, de manière urgente, frères et sœurs, parce que sinon, ça n'ira pas. Vous voyez, sinon ça n'ira pas. Et la plupart des problèmes viennent de l'âme. Pourquoi? On peut dire oui, ça vient du corps, ça vient de la chair. Oui, c'est clair. Mais pour qu'un être humain passe à l'action, pour se rendre coupable des choses qui le rendent impur ou coupable devant le Seigneur, mais il faut qu'il ait pris la décision d'abord. Il faut qu'il ait pris la décision. Et la décision là, c'est au niveau de l'âme. Voyez, c'est au niveau de l'âme, frères et sœurs. Waouh! Oh Seigneur! Regardez ce que la Bible nous dit. Nous continuons à lire donc Éphésiens chapitre 4. Hein? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit, l'éducation, l'instruction, on a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 3,16. On nous dit quoi? La parole du Seigneur ou le Mashiach. Voyez, la parole du Seigneur nous sert pour, donc le Seigneur nous enseigne avec sa parole, nous éduque, nous corrige, frères et sœurs. Hein? Voyez, on nous parle de l'éducation aussi, ou de l'instruction du Seigneur. On peut avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans, voyez, mais on a besoin d'être éduqué par le Seigneur au niveau de l'âme. Peu importe notre âge, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur, frères et sœurs. Tout être humain sauvé, touché par le Seigneur, voyez, sauvé au niveau de son esprit, a besoin d'être rééduqué. Parce que nous disons que notre âme a été habituée depuis des années, des siècles, à une vie sans le Seigneur. Et nos parents nous l'ont transmis, nous le transmettons à nos enfants aussi, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut la foi au Seigneur et que par la foi, frères et sœurs, et la vie nouvelle que nous avons dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient remplir notre esprit humain, frères et sœurs, et le Seigneur nous conduit, nous éduque, nous instruit pour que nous changions nos habitudes, parce que le problème se trouve au niveau des habitudes. Des habitudes, voyez-vous, frères et sœurs. Waouh! Que nous changions nos habitudes, parce que les habitudes, frères et sœurs, c'est... Vous savez, quelqu'un qui est habitué à quelque chose, il ne se rend même plus compte quand il fait la chose habituelle. Il ne se rend plus compte. Et il faut que la parole du Seigneur vienne comme une épée, couper là-dedans, là, frères et sœurs. Ou alors, il faut que la parole du Seigneur vienne éclairer, il faut que la personne soit secouée par la parole du Seigneur, afin que ces habitudes-là soient coupées, ou changées, transformées, frères et sœurs. Réformées, voyez-vous. Mais sinon, quelqu'un qui s'est habitué à une certaine manière de vivre, à un certain caractère, à une manière de voir les choses, mais il ne se rend même pas compte. Ça fait partie de ses habitudes. Voyez? Et c'est terrible. Je crois que c'est ça le pire. C'est ça la pire chose. Voyez-vous, frères et sœurs? C'est pour ça que le Seigneur était contre les traditions et les coutumes. Il le disait d'ailleurs. Hein? Voyez? Il faut absolument que nous soyons donc réveillés par le Seigneur sur ce point-là. Il y a un gros travail à faire au niveau de notre âme. L'âme humaine, parce que on nous parle, tout à l'heure nous avons expliqué que quand le Seigneur nous touche, il sauve notre esprit tout de suite. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau là. Vous voyez, on le lit ici. Regardez, au verset,
voyez, au verset 22 d'Éphésiens 4. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Voyez, on parle toujours de la conduite du vieil être humain qui se corrompt par les désirs de la séduction. Regardez le verset 23. À vous laisser quoi? Renouveler par l'esprit dans votre pensée. Voyez, dans votre pensée ou dans votre âme. Voyez, voilà, quand vous voyez penser comme ça, frères, sœurs, il est question de l'âme là. Voyez, parce que c'est là-bas que viennent parce que les pensées, c'est ça qui engendre les actions. Voyez, qui engendre les actions. L'être humain pense, après il agit. Voyez, voilà, les pensées, là où il y a les affections, la volonté, les choix, les émotions et tout. Voyez, c'est au niveau de l'âme, frères et sœurs. Donc, et on nous dit que l'Esprit du Seigneur nous devons nous laisser renouveler, frères et sœurs, la Bible dit, renouveler par l'Esprit dans notre pensée ou dans notre âme. Et la Bible dit, à vous revêtir du nouvel être humain. Le nouvel être humain créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté, de la vérité. Le nouvel être humain, là, frères et sœurs, comme on l'a dit, c'est l'esprit nouveau, régénéré dans le Seigneur. Il faut que nous puissions nous revêtir de ça. Ça veut dire quoi, se revêtir? Ça veut dire que notre esprit renouvelé, sauvé par le Seigneur, créé, la Bible dit, notre homme nouveau, l'homme nouveau, là, le nouvel être humain, la Bible dit qu'il est créé en nouveauté de vie par le Seigneur. Donc, cette vie-là, c'est-à-dire qui est au niveau de notre esprit humain, rempli de cet esprit, doit, voyez, influencer notre âme, doit influencer nos choix, nos affections, nos habitudes de vie, frères et sœurs, notre mentalité, notre manière de voir les choses. Et après, le corps physique ne fait que exécuter, ne fait que agir, voyez. Voilà. Donc, du coup, quand on parle de, comme on a lu tout à l'heure, frères et sœurs, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Voyez, il est question de la purification ou du nettoyage ou de la rééducation de l'âme. Et on nous dit que la parole du Seigneur a pour objectif d'instruire, de corriger, d'enseigner, frères et sœurs, et d'éduquer. Mais éduquer quelle partie de l'être humain? Puisque l'esprit nouveau, l'être spirituel, nous avons été créés en nouveauté de vie. Le corps physique, de toute façon, la seule chose que nous avons à faire, c'est le maîtriser. Voyez, le maîtriser, d'où la maîtrise de soi. Mais il est question de quoi là? Quand la parole du Seigneur doit instruire, enseigner, éduquer, c'est l'âme, frères et sœurs. Parce que c'est là où tous les problèmes se trouvent. Parce que l'âme humaine a été habituée, frères et sœurs, à une vie charnelle depuis des années. Maintenant, l'âme humaine doit s'habituer à une vie spirituelle. Et pour ça, il faut vivre ou expérimenter des choses spirituelles régulièrement, frères et sœurs, et souvent, d'où la volonté du Seigneur qu'il y ait une marche par l'esprit de la part de ses enfants. Ainsi, notre âme, voyez, va s'habituer à la vie d'en haut, à la vie céleste, et ainsi, ce sont des bonnes pensées qui vont monter de notre âme, de notre cœur. Voyez, parce qu'on a dit l'âme, le cœur, c'est la même chose. Voyez, ce sont des pensées pures qui sont liées à l'éternité et à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 3, que nous avons lu tout à l'heure, on nous dit que pensez aux choses d'en haut, dans Colossiens 3:3. Pensez aux choses d'en haut, autrement dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que quand la pensée a un rapport avec, avec notre âme, avec ce qui remplit notre âme ou notre être intérieur conscient. Voyez, pensez constamment aux choses d'en haut. Autrement dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, frères et sœurs. Waouh, parce que l'âme, c'est le siège des désirs, voyez, les désirs, les affections, voyez, toutes ces choses-là, les caractères, tout ça là. Frères, sœurs, le travail se trouve au niveau de l'âme, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Voyez, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi on parle des choses d'en haut et celles de la terre? Parce que avant, nous pensions, notre âme ne pense qu'aux choses, ne pense et ne pensait qu'aux choses d'en bas. Parce qu'elle a été habituée, notre âme, aux choses d'en bas. Voyez?
Elle a été habituée à ça depuis des siècles et des siècles. Maintenant, quand le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, le Seigneur conduit cet homme-là, cette femme-là, à un travail de rééducation pour que son âme s'habitue maintenant aux choses d'en haut, pour que son âme s'affectionne maintenant aux choses d'en haut ou des choses d'en haut, frères et sœurs. Et ainsi, la personne va penser constamment aux choses d'en haut, mes amis. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle quand la Bible parle, frères et sœurs, de la correction, de l'éducation, c'est notre âme qui doit être éduquée, instruite, corrigée, tout ça pour que nous changions nos habitudes de vie, frères et sœurs. C'est terrible. Que nous changions nos mentalités, notre manière de voir les choses. Parce que beaucoup le disent que c'est le cas, c'est fait dans le Seigneur, mais concrètement, chacun sait, chacun connaît sa vie, frères, sœurs. Que ce soit dans l'absolu, frères et sœurs, que ce soit aussi une victoire, un réveil total de ce côté-là. Parce que quand on parle d'affection, quand on parle de s'affectionner, frères et sœurs, s'affectionner ou, frères et sœurs, c'est terrible. S'affectionner, tout ça là. On parle de c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce à quoi on est attaché, quoi. Mais pour s'affectionner à quelque chose, il faut avoir été habitué à la chose. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous habituer aux choses d'en haut. Et ainsi, nous allons nous affectionner à ça, frères et sœurs. C'est terrible. S'affectionner, frères et sœurs, c'est, voyez, s'affectionner ou concevoir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que quand on parle de s'affectionner, c'est aussi une manière de concevoir quelque chose. Concevoir quelque chose. Penser à quelque chose, c'est aussi concevoir quelque chose dans son cœur. Quand on dit penser, vous voyez, la Bible parle souvent des pensées. Les pensées engendrent des actions, frères et sœurs, comme nous le savons. Maintenant, quelqu'un qui pense à quelque chose, il est en train de le concevoir en lui. Quand nous pensons à quelque chose ou à des projets ou à des choses, vous avez remarqué que nous, il y a la notion de conception de ce projet-là au niveau de notre cœur ou de notre âme. Voyez, j'ai à cœur quelque chose, j'ai à cœur un projet ou des projets. J'ai à cœur de faire quelque chose, d'aller en mission, d'aller visiter les gens, les pauvres, ou d'aller faire telle action, ou d'aller, j'ai à cœur. Vous voyez, tout ça, la pensée là, c'est au niveau de l'âme, du cœur ou de l'âme. Donc, quand on pense à quelque chose, en fait, il y a la notion de concevoir la chose en nous, dans notre cœur et dans notre âme. Et ensuite, si cela aboutit concrètement, c'est tout simplement ce qui était conçu dans les pensées, voyez, dans l'âme de la personne, le cœur de la personne, qui voit le jour par des actions bien concrètes ou une action bien concrète, frères et sœurs. Quand on parle de penser à quelque chose, c'est aussi concevoir la chose en soi. Waouh, frères et sœurs. Waouh! C'est la raison pour laquelle le Seigneur disait que quelqu'un qui a regardé une autre personne pour le convoiter a déjà commis le péché avec. Voyez? C'est terrible, frères et sœurs. Même si au niveau de son action, physiquement, n'est pas encore passé à l'action, mais quelqu'un qui a regardé une femme, un homme pour le convoiter, a déjà, le Seigneur dit qu'il a déjà commis l'adultère avec ou l'iniquité dans son cœur, frères et sœurs. Donc, ça dit, la pensée là, les pensées aussi, frères et sœurs, sont comme des actions, mais des actions qui ne sont pas encore, manifestées. Aux yeux du Seigneur, c'est comme ça. C'est pour ça, frères et sœurs, quand les gens venaient vers le Seigneur pour l'éprouver avec des mauvaises pensées, voyez, le Seigneur voyait leurs pensées. Parfois même quand les disciples, les apôtres se posaient la question pour voir qui était le plus grand, tout ça là parmi eux, le Seigneur disait, mais pourquoi il y a des pensées comme ça dans votre cœur? Pourquoi il y a de telles pensées dans votre cœur? Donc, frère, les pensées, ce sont des actions qui ne se sont pas encore concrétisées. Et le Seigneur veut absolument que nous puissions travailler ce côté-là. Et c'est un travail qui se situe au niveau de l'âme, frères et sœurs, de l'âme humaine. Voyez? Waouh! Parce que les pensées, ça vient de l'âme ou du cœur. Or, la pensée, c'est la conception de quelque chose. Quand on parle de concevoir, c'est être enceinte de quelque chose.
Voyez, être enceinte de quelque chose. Quelqu'un qui commence à penser tout le temps aux femmes, vous allez voir que ça va engendrer un comportement impur. Voyez, ou aux hommes, hein, voilà. Quelqu'un qui pense tout le temps à un objet, vous allez voir qu'il va vouloir à tout prix se l'approprier ou à tout prix, frères et sœurs, voyez, aboutir à la chose. Quelqu'un qui pense souvent à une action, aller faire quelque chose quelque part, ou aller acheter quelque chose, ou voyager quelque part, ou, voyez, donc ça dit, il y a la conception de la chose dans son cœur et il y a le désir par la suite d'engendrer, hein, d'engendrer ce qui a été conçu là, dans le cœur ou dans l'âme. Donc, il y a tout un travail à faire là-bas, frères et sœurs. Donc, d'où viennent, frères et sœurs, toutes ces conceptions-là, toutes ces pensées-là, etc., etc. Mais ça vient de notre âme qui s'est trop habituée à une vie charnelle avant que le Seigneur vienne. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un marcher par la chair, dites-vous qu'il marche par l'âme. Parce que le concret qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un, frère et sœur, n'est que la conséquence de ce qu'il a décidé au niveau de son cœur ou de son âme. Parce que l'âme, frères et sœurs, c'est là-bas qu'il y a la décision. C'est là-bas qu'il y a les choix. C'est là-bas qu'il y a les affections. C'est là-bas, frères et sœurs, qu'il y a les désirs. C'est là-bas qu'il y a, frères et sœurs, voyez, toutes ces pensées-là, ces désirs par rapport à des choses bien concrètes. Des bonnes choses ou des mauvaises. Mais souvent, ce sont des mauvaises choses. Vous avez remarqué que souvent, les pensées de l'être humain sont plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées. Maintenant, le Seigneur nous dit, hein, dans Philippiens, hein, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc, le Seigneur nous invite, mes frères et sœurs, à aussi travailler ou alors le laisser travailler au niveau de nos pensées, frères et sœurs. Or, c'est au niveau de notre âme. Voyez? Parce que les pensées, le Seigneur avait enseigné. Il a dit que les pensées viennent du cœur. Hein? Le Seigneur avait dit les pensées mauvaises, tout ça là, viennent d'où? Du cœur. Or, quand on parle du cœur, c'est pas l'organe. C'est l'être intérieur conscient. Parce que le cœur, pas l'organe, mais le cœur que le Seigneur parle là, c'est l'être intérieur conscient. C'est là où nous décidons, c'est là où nous pensons, c'est là où il y a notre caractère, c'est là où il y a notre vie personnelle ou secrète, c'est là où, frères et sœurs, en fait, c'est l'âme. Voyez? Voilà. Parce que c'est dans le sang. Hein? Waouh! Parce que quand on parle du cœur, on parle de la vie. Voyez? Ah mais oui, le cœur c'est l'organe vital. Voyez? Donc c'est la vie. Or la vie est dans le sang. Parce que quand dans dans Lévitique 17, on nous dit que l'âme de toute chair est dans son sang, mais en fait c'est la vie. Voyez? L'âme ou la vie. L'âme ça veut dire la vie. Voilà. Hein? L'âme égale la vie égale l'âme. Waouh, frères et sœurs. Et c'est où? C'est dans le sang. Donc, quand le Seigneur Yeshua Mashiach, nous disons qu'il nous a donné sa vie, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Et vous avez vu, ça s'est concrétisé par quoi? Par son sang qui a été versé à la croix. En fait, le Seigneur nous a donné son âme. Voilà, il nous a donné son âme. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua Mashiach. Waouh, frères et sœurs, ayons en nous, c'est ce que la Bible dit, les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Pourquoi? Ben parce qu'il nous a donné son âme, le Seigneur, ou sa vie. Voilà, la vie c'est l'âme, la vie c'est l'âme c'est la vie, c'est dans le sang. Waouh, frères et sœurs. Maintenant, étant dans le Seigneur, la Bible dit que notre âme, eh bien, sa place, c'est l'âme doit être nettoyée. Ça a été purifié par le Seigneur en obéissant à la vérité. Maintenant, si nous obéissons par la vérité de manière totale, frères et sœurs, eh bien, sur ces points-là, ben, notre âme reste encore affectée. Eh bien, il y a besoin de guérison. Il y a besoin de nettoyage. Il y a besoin de purification, frères et sœurs. Et la purification de l'âme a un rapport avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous avons lu que la parole du Seigneur a pour objectif, frères et sœurs, de purifier, d'éduquer, voyez, voyez, même de guérir. Regardez dans le psaume chapitre 107, frères et sœurs. Hein? Et ce travail-là de l'âme, beaucoup de personnes l'ignorent. Hein? Parce qu'il faut pas oublier que tout comportement concret,
tout comportement concret de quelqu'un, c'est le résultat de ce qu'il y a dans son âme ou dans son cœur. Voyez? C'est ça. Hein? Donc, Psaume chapitre 107, la Bible nous dit au verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit, « Alors ils ont crié vers Yahweh dans leur détresse et il les a délivrés de leur angoisse. Et il a envoyé sa parole et les a guéris. » Voyez? Il les a envoyés. Il a fait quoi? Il a envoyé sa parole et les a guéris. La parole du Seigneur nous guérit notre âme. La parole du Seigneur guérit l'âme, purifie l'âme, nettoie l'âme, frères et sœurs. Waouh! Alléluia. Mais il faut que cette parole, frères et sœurs, puisse couper les liens, totalement les liens des forteresses des habitudes de vie. Voyez-vous, les forteresses des habitudes de vie, c'est ça le problème. Waouh, frères et sœurs. Parce que beaucoup de personnes souffrent dans leur couple, dans leur famille, dans les assemblées. Tous les problèmes qu'il peut y avoir, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir parmi les frères et sœurs, c'est des problèmes liés à l'âme. Voyez, beaucoup le négligent, beaucoup ne s'en rendent pas compte, beaucoup ne s'en occupent même pas. Ça avait commencé même à l'époque de Paul, les Corinthiens, après avoir reçu des dons de l'esprit. Il y en a qui prophétisaient, il y en a qui de parler en langue, il y en a qui de parler de connaissances, il y en a qui le discernement des esprits, etc., etc. Mais il y avait des problèmes là-bas dans ces assemblées terriblement. C'était à cause de l'âme, c'est des soucis liés à l'âme, frères et sœurs. Parce que ces personnes n'avaient pas laissé la parole du Seigneur, frères et sœurs, purifier leur âme, guérir leur âme, frères et sœurs, et ils n'ont pas laissé le Seigneur les éduquer, les instruire, l'éducation, c'est au niveau de l'âme. En fait, tout simplement, réhabituer l'âme à la vie. Donc, c'est-à-dire que l'âme qui était habituée à une vie sans le Seigneur depuis trop d'années, mais maintenant que cette âme-là s'habitue maintenant à la vie avec le Seigneur, dans les choses du Seigneur, et à force, l'âme maintenant, frères et sœurs, va être, c'est-à-dire que va s'affectionner aux choses du Seigneur, va s'affectionner aux choses d'en haut. Quand on parle des pensées, dites-vous que ça vient du cœur, ça vient de l'âme. Voyez-vous? Et le Seigneur nous appelle à gérer aussi là-bas, frère, avec son aide, bien sûr. Donc on peut dire, mais c'est terrible, qui peut contrôler les pensées? Les mauvaises pensées viennent à tout moment, tout ça, qui peut contrôler les pensées? Mais le Seigneur nous invite à ça, frère. Le Seigneur nous invite à ça. Nous voulons lire, pour finir ce soir, la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, et que le nom du Seigneur soit loué, et nous continuerons prochainement. Donc Philippiens chapitre 4, frères et sœurs, regardez, le verset 8, il nous est dit, « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont honorables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges. » Hein, on nous dit, ces choses, méditez-les. Voilà. Méditez-les où que ce soit l'objet de vos pensées. Méditez-les au niveau du cœur ou de l'âme. Parce que l'âme, c'est le cœur. Ah, vous voyez, c'est la vie. Hein? Voilà. Donc, méditez-les où que cela soit l'objet de quoi? De nos pensées, frères et sœurs. Waouh! Waouh, frères et sœurs. Il y a tout un travail à faire de ce côté-là, parce que déjà de chacun subit les problèmes de l'âme, les problèmes liés à son âme, et si quelqu'un se marie, son mari ou sa femme va aussi subir ça, les enfants aussi peuvent subir ça. Au niveau des assemblées, le rapport mutuel entre frères et sœurs, les uns les autres souffrent et subissent. On subit mutuellement ces choses-là. Dans des ministères pareils, frères et sœurs, c'est terrible, terrible, terrible. Et il y a donc grand besoin qu'un travail soit fait au niveau de nos âmes, frères et sœurs. Parce que quand la Bible parle de la parole du Seigneur qui doit
doit corriger, qui doit instruire, qui doit éduquer. Nous sommes d'accord pour dire que la parole du Seigneur ne va pas éduquer l'homme nouveau que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4, hein, mes frères et sœurs, le verset 23, qui parle de l'homme nouveau créé à l'image du Seigneur dans la justice et la sainteté selon Yahushua Mashiach. C'est l'esprit nouveau que nous avons reçu. Vous voyez, l'homme nouveau là est parfait, il n'y a pas besoin de le corriger encore, ni de l'instruire encore. Non, frères et sœurs, il est créé comme le Seigneur, à l'image du Seigneur. Vous voyez, maintenant, le corps physique. Est-ce qu'on va dire que la parole du Seigneur doit corriger le corps physique, doit, instruire le corps? Mais le corps physique, frères et sœurs, il n'est pas sauvable. Notre corps physique n'est pas sauvable. Nous avons lu le texte tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul dit que, mes frères, ce que je dis, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire le corps physique, n'héritera pas le royaume des cieux. Voyez, la chair et le sang, voilà, nous aurons des corps imputrescibles, des corps glorieux. Nous avons lu ça au début de l'émission, dans 1 Corinthiens 15. Voyez-vous, donc le corps physique que nous avons actuellement, frères et sœurs, il ne faut pas vous attendre à un jour que ce corps physique-là puisse beaucoup aimer le Seigneur, puisse s'intéresser aux choses du Seigneur, tout ça. Ben, le corps physique que nous avons actuellement, ben, si vous prenez la parole du Seigneur, ce corps-là est fatigué, il y a une fatigue subite. Ce corps s'endort facilement. Quand vous prenez la parole du Seigneur ou les choses du Seigneur, ce corps n'est pas d'accord. Voyez, voilà. Ce corps s'ennuie dans les choses du Seigneur. Ça n'intéresse pas le corps physique que nous avons actuellement. Voyez, les choses du Seigneur endort le corps, fatigue le corps physique. Le corps physique est content dans les choses de ce monde. Voyez, dans les choses, dans toute autre chose à part les choses du Seigneur. Voyez, ce corps physique ne peut pas être, frères et sœurs, changé. Il ne peut pas être changé. Il ne peut pas être sauvé. Non. Ce corps physique, nous le tenons seulement en bride. Avec la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous aide à exercer la maîtrise de soi ou le contrôle de soi sur ce corps physique. Mais il n'est pas sauvable. Et le Seigneur, de toute façon, n'a pas cherché à sauver ce corps physique. Non, il a prévu d'autres corps. Alléluia, frères et sœurs. C'est important de le comprendre. Donc, quand la Bible parle de correction dans notre vie, ou de l'instruction, ou de l'éducation que la parole du Seigneur doit nous donner, de l'éducation, tout ça, l'instruction, ce n'est pas pour le corps physique. Ce n'est pas non plus pour notre esprit, renouveler notre esprit nouveau parce qu'il est sauvé. En fait, c'est pour notre âme. C'est pour notre âme, parce que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit que votre être tout entier, notre être tout entier doit être pur. Voyez, mais c'est quelle partie de notre être, quand la parole parle de l'éducation du Seigneur, l'instruction du Seigneur, la correction, l'enseignement, tout ça, c'est par rapport à notre âme, parce que là-bas, c'est là-bas qu'il y a notre caractère, c'est là-bas qu'il y a nos choix, c'est là-bas qu'il y a la volonté, c'est là-bas qu'il y a nos affections, c'est là-bas, frères et sœurs, qu'il y a les pensées, c'est là-bas qu'il y a tout, c'est là-bas que le Seigneur veut nous éduquer, frères. Voyez-vous, c'est pourquoi nous parlons des problèmes de l'âme. Waouh! Des problèmes de l'âme, frère. Il y en a tellement. Voyez, que le nom du Seigneur soit loué. C'était le premier partage par rapport à ça. Nous allons continuer la semaine prochaine. Que le Seigneur soit glorifié, frères et sœurs. Nous le bénissons pour sa parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur, qui nous parle, qui nous instruit, qui nous interpelle, qui nous réveille. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Yoshua, Papa, pour ta vérité, Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint qui vivifie toutes choses, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth, sois glorifié, Seigneur, Papa. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons la vie pour l'éternité. Nous voulons, Seigneur, refléter ta gloire ici sur la terre. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions être épanouis, Seigneur, au contact de nos frères et sœurs, dans les services, les ministères que tu nous as confiés, dans les assemblées, dans nos familles, dans nos couples, Seigneur, au contact des autres, Seigneur, Père de gloire. Que ton nom soit glorifié, que le royaume des cieux soit représenté avec force, parce que, Seigneur, tu règnes dans nos vies. Seigneur, que ton royaume, Seigneur, se manifeste au travers de nos vies. Au nom de Yoshua de Nazareth, aide-nous à comprendre, Seigneur, ce dont tu veux que nous comprenions, Seigneur. Et ce travail, Papa, que tu es en train de faire et que tu veux nous faire comprendre, Seigneur, que nous devons, Père de gloire, être éveillés, te laisser travailler, Seigneur, où tu nous associes, Seigneur, à ce travail-là pour que nos âmes soient instruites, corrigées, nettoyées, purifiées. Seigneur, Père de gloire, c'est à toi que nous attendons. Père, merci parce que tu es patient avec nous.
parce que tu es fidèle, parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen.